Bonjour, bonsoir. On va suivre Sola Biblia avec serviteur pasteur Grégory Nazaire. Dans le cadre des formations sur herméneutique biblique, je voulais aborder quelques points importants. Parmi les points, nous gagnons tout d'abord, ça nous les conditions pour faire une bonne interprétation de la Bible. Généralement, il regroupe les conditions en deux grandes catégories. Tout d'abord, nous gagnons les conditions spirituelles et l'autre bord, nous gagnons les conditions intellectuelles. Parmi les conditions spirituelles, nous sommes capables de citer né de nouveau, être né de nouveau. Il y a des gens qui pour faire expérience de la nouvelle naissance, ça nous les gens qui pour né de nouveau, il pas qu'à interpréter de façon efficace parole bon Dieu. D'ailleurs dans Jean chapitre 3, parole bon Dieu a dit nous si quelqu'un de né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et comprendre par voir là ici, c'est dans le sens de il ne peut comprendre le royaume de Dieu. Réalité royaume bon Dieu, il n'est pas capable de comprendre. Deuxième élément nous joignent parmi les conditions spirituelles, c'est ça que nous les croyons que la Bible c'est un livre qui est inspiré de Dieu. Et il y a des gens qui ne croient pas dans l'inspiration divine de la Bible, pas capable d'interpréter également de façon efficace parole mon Dieu. Parce que la Bible, ce n'est pas un simple ouvrage, c'est pas même genre avec un livre, une littérature quelconque qu'on va interpréter. La Bible, il faut qu'on interpréter tout en sachant que c'est la parole inspirée de Dieu. Et troisième élément que nous voyons dans la condition spirituelle, c'est le Saint-Esprit. Fort heureusement, l'interprète de la Bible n'est pas seul dans le travail d'interprétation là. Il gagne à disposition le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est réalité ça que Jésus voulait faire comprendre dans Jean chapitre 16, le verset 13, lorsque il dit, lorsque Saint-Esprit va venir, il va conduire dans la vérité. Alors l'expression conduire ici, c'est dans le sens de guider dans la vérité. C'est même travail d'interprète ça. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, c'est comme un interprète qui a guidé, qui a conduit chrétien, monde qui a étudié la Bible, qui a conduit dans la connaissance de la vérité. Parmi les conditions intellectuelles pour une bonne interprétation de la Bible, nous sommes capables de citer avant tout le bon sens. Alors c'est important pour nous comprendre ça. Premier élément que interprète la Bible, utiliser, c'est avant tout le bon sens. Et certains textes de la Bible, certains passages, pour une bonne interprétation, et un élément qui est capable de permettre qu'on fasse, c'est utiliser le bon sens. Le deuxième élément que nous joignons en dans les conditions intellectuelles, c'est pas peur faire effort, ne pas craindre l'effort. Parce que l'interprète de la Bible, il fait pour son monde qui est prêt pour l'aller du plus simple au plus complexe. Il faut comprendre que certains passages de la Bible, certains textes, pour capable bien interpréter, ils demandé pour faire des recherches. Il y a des textes qui demandent pour référer à des commentaires, pour chercher qu'on ait contexte qui entourait texte ou bien passage qu'on va étudier. Donc tout ça pour aider pour gagner une bonne interprétation de la Bible. Même gens avec un artisan qui a fait travail, interprète la Bible, il y a à disposition un ensemble d'outils. C'est ça que nous avons appelé les outils de l'interprétation. Et parmi les outils, premier outil interprète la Bible doit gagner à disposition, c'est plusieurs bonnes traductions de la Bible. Vous remarquez que moi pas dit une bonne traduction de la Bible, moi dit plusieurs bonnes traductions de la Bible. Est-ce que tu connais que la Bible, si on a parlé des versions qui sont relativement récentes, eh bien la Bible il y a près d'une trentaine de versions qui sont relativement récentes. Ça ne va pas parler de versions qui sont plus anciennes. Eh bien, il se trouve que parmi les versions, gagné qui basé ou qui calqué sous forme originale texte Bible, soit texte qui est écrit soit en hébreu ou en grec, eh bien, il reprend littéralement texte ça seulement font travail de traduction. Nous les versions ça des versions traduction littérale. Nous capables de citer à titre d'exemple
la Bible version Darby, la Bible version Chouraki, tout ça, c'est des Bibles, c'est des traductions littérales ou encore des traductions avec équivalence formelle. Yon l'autre bord, nous jouons l'autre traduction de la Bible qui pas contenté pour traduire de façon littérale sa texte hébreu ou bien grec là te dit, mais qui fait un travail de transfert de sens. Côté yo chercher communiquer avec lecteur sens texte que li lit. Donc, traduction, ça fait quelque part un travail d'interprétation personnelle. Eh bien, les traductions, ça traduction libre, ou encore traduction à équivalence dynamique. Nous sommes capables de citer, par exemple, la Bible du semeur, nous sommes capables de citer tout, la Bible en français courant, tout livre ça, Bible ça, c'est des Bibles qui utilisent, c'est ça, nous relais, une traduction libre. Une traduction libre ou encore une traduction à équivalence et dynamique. Selon certains commentateurs et selon certains théologiens, traduction libre, c'est eux qui est bon. Là, on a parlé de Bible à équivalence dynamique, mais Bible à traduction libre, c'est eux qui est bon. Par rapport avec travail, ça, que vous faites, travail d'interprétation personnelle, ça, que vous faites pour lecteur Bible. Parce que vous pas content d'interpréter texte là, ou bien passage là de façon littérale, mais au fait pour lecteur, il y a un travail d'interprétation qui permet que les publics comprennent le texte biblique là. Pour comprendre ça que nous avons là, nous avons vite capable de lire ensemble avec nous un texte, c'est dans Luc chapitre 14, le verset 26. C'est un texte qui est soulevé en pleine interrogation. Et pour comprendre ça, nous allons faire cet exercice. Tout d'abord, lire texte ça dans une Bible à équivalence formelle, qui c'est version du second. C'est une version que je connais en pile dans nos gagnants. Si nous lisons texte ça, on a dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Si nous avons la même version, ça, dans l'autre Bible, et fois ça qui c'est la même Bible à équivalence dynamique, ou bien une Bible à traduction libre, qui c'est la Bible en français courant, mais qui ça dit dans Luc chapitre 14, verset 26. Celui qui vient à moi doit me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre personne, sinon il ne peut pas être mon disciple. Remarquez, présence verbe haïr là dans la version lui second, nous pas retrouver là dans la Bible en français courant. Et c'est travail ça, du transfert du sens ça que nous avons parlé tout à l'heure. Et c'est la différence qui gagne entre version traduction littérale et en version traduction libre. Et c'est travail ça qui aide ou même qu'à interpréter la Bible là pour faire une meilleure interprétation. Faut que nous comprenions que dans la langue grecque, nous avons un verbe qui exprime l'idée d'aimer, nous avons un verbe tout qui peut exprimer l'idée de haïr, mais pas un verbe pour exprimer l'idée de préférence. Et maintenant, c'est ça qui fait dans le passage ça et dans plusieurs autres d'ailleurs. Ou après que utiliser le verbe haïr pour exprimer l'idée ça. Maintenant, sans une Bible à traduction libre ou bien à traduction qu'on dit dans la équivalence dynamique, moi pas capable de saisir nuance ça. Donc moi pas capable de faire une bonne interprétation de texte ça. Deuxième outil important que un interprète de la Bible, a besoin, c'est s'enrôler des dictionnaires bibliques. Normalement, il y a un dictionnaire ordinaire tel que Larousse, Petit Robert, il est capable d'aider pour nous joindre le sens d'une série de mots. Cependant, gagner des mots qui sont des mots spécifiques au vocabulaire théologique. Et donc, mots ça, ou pas capable de joindre sens yo, sous pas gain s'enrôler un dictionnaire biblique. Troisième outil interprète la Bible là, de gagner à disposition, c'est ça nous relais et les concordances bibliques. Rôle concordance biblique là, c'est aider capable de joindre tout passage côté yon même mot li était employé. Et c'est important que nous comprenions ça
Dans la Bible, nous sommes capables de voir un même mot qui est employé plusieurs fois, mais dans des sens différents. Maintenant, pour nous comprendre le contexte, dans quel contexte mot ça a été employé, c'est important que nous utilisions ces outils ça, que nous les concordance biblique. Quatrième outil que interprète la Bible gagne à disposition, c'est ça que nous les commentaires bibliques. Ou le commentaire biblique, c'est aider nous pour comprendre mœurs, coutumes, culture temps biblique et aider nous tout comprendre une série d'expressions qui est employée et bien dans qui sens que employé qui ça veut dire. Par exemple, et là c'est un petit travail que nous demandons pour faire ou qu'on a invité au faire, ou capable d'écrire dans le commentaire et si vous faites travail ça pour écrire dans le commentaire pour dire qu'ils sont joints dans recherche Paul. Dans Marc chapitre 7 verset 10 et 11, Jésus parlait de une coutume, c'est la coutume du corban. Nous avons dit nous et dans le commentaire qui sa coutume ça est d'après recherche qu'on fait. Et nous espérons qu'à travers la vidéo aujourd'hui, où tu apprends en pile, nous avons songer pour abonner, liker et pas négliger partager la vidéo nous avec les amis et collègues. Et nous avons rendez-vous la prochaine fois pour une autre vidéo.